Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Un premier numéro dédié au père Olivier Maire, assassiné le 8 août 2021, dont la famille montfortaine a fait mémoire à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 8 août dernier. L'Assemblée générale de l'association montfortaine Pèlerinage Hospitalité s'est tenue à Saint-Laurent-sur-Sèvre les 20 et 21 juin dernier. Une belle occasion de rencontre pour les chefs de centre et les organisateurs du pèlerinage. L'Assemblée générale des Montfortins se déroule généralement en fin juin. C'est bien sûr le moment statutaire de notre association où nous avons les rapports d'activité financiers, le rapport moral, des choses qu'il faut valider. Mais c'est également un très bon moment où nous nous retrouvons tous. À Lourdes, nous avons beaucoup de missions, à droite, à gauche, des choses qu'il faut avec du travail. Et là, nous nous retrouvons pour partager aussi des moments de spiritualité avec notre père provincial, pour partager des moments de convivialité, puisqu'on a des repas, ça se passe sur une journée et demie, donc on a des repas ensemble. Et surtout, ça nous permet de faire des connaissances, parce que les gens changent, les responsabilités changent, les responsables de centre bougent aussi. Donc voilà, ça nous permet vraiment pendant cette journée et demie de pouvoir avoir un moment relationnel très important pour la vie de notre association. À la fin de sa vie, en 1716, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort envoie 33 pénitents blancs de Notre-Dame des Ardiliers à Saumur afin de prier pour les vocations missionnaires. C'est pour perpétuer cette initiative que depuis 39 ans, la marche montfortaine connaît un vrai succès en été. Durant 5 journées, du 24 au 29 juillet, elle a rayonné autour de Montfort-sur-Meux, le village natal du grand saint. La marche montfortaine, en fait, le père de Montfort avait bien décrit un règlement. Et c'est une marche où on invite les gens à continuer cet esprit-là, donc à marcher 2 par 2. Et ces 2 personnes ne se connaissent pas. Voilà, c'est pour faire un échange total entre les personnes et pour créer des rencontres profondes et véritables. Eugène et Georgette, ça va bien ensemble? Merci. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue chez nous. Vous pouvez y aller. Merci. Bonne route. J'ai commencé à faire la marche montfortaine à la suite d'un pèlerinage montfortain à Lourdes, il y a maintenant 8 ans. Et par ce biais que j'ai connu la marche, donc j'ai toujours été une randonneuse, marcheuse. Donc j'ai été tout de suite attirée. Cette année, on est 50. C'est à peu près ce qu'on espère, ce qu'on essaie de ne pas dépasser. On ne refuse jamais personne, mais on essaie de ne pas dépasser. C'est comme ça que se créent les liens, les vrais liens au bout d'une semaine. On est une semaine complète, du lundi au dimanche. Les rencontres sont exceptionnelles. Il y a des rencontres improbables qui se transforment toujours en belles rencontres. Et ça n'a pas de prix. Je pense que l'Esprit Saint, il intervient vraiment parce qu'il nous met en binôme avec des personnes où on sent qu'il y a des connexions, où on s'apprend les uns les autres. On va jusqu'à se livrer, se confier sur à la fois nos vies, sur peut-être nos difficultés aussi dans la vie ou nos questionnements. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas là par hasard, je pense. C'est une marche spirituelle avant tout. Donc une marche spirituelle avec des frères et sœurs en Christ. Et donc c'est une façon aussi de renforcer notre foi, enfin pour moi personnellement, renforcer ma foi et de faire de belles rencontres également. Il y a la marche pas proprement dite, le fait de marcher physiquement, qui est vraiment un ressourcement et un dialogue avec la personne que l'on marche, mais on se retrouve des temps de prière et des temps d'échange. Et une festivité avec des musiciens, c'est très festif, c'est joyeux. Et je crois que c'est pour ça que les personnes, qu'il y a du monde et que les gens ont envie de revenir. De retour chez eux, les participants ne manqueront pas de témoigner. L'esprit missionnaire de la marche montfortaine
n'est pas près de s'essouffler. Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Lors de la 8e apparition de Lourdes, le mercredi 24 février 1858, la Vierge a demandé, par l'intercession de Bernadette, de faire acte de pénitence et de porter dans sa prière ceux qui se sont éloignés de Dieu, qui doutent, qui le refusent ou qui lui sont indifférents. C'est en se rabaissant dans l'ombre du fond de la grotte, en baisant la terre, en prenant la boue entre ses mains, en la portant à sa bouche, que Bernadette a ouvert son cœur au Seigneur et a montré aux chrétiens le chemin de l'humilité. Par ce geste, elle a accueilli les pécheurs, les plus pauvres et les plus petits, ceux que l'on condamne ou que l'on méprise comme cette eau souillée, et elle en a fait jaillir une source claire, celle du pardon. À Lourdes, le pèlerinage montfortain s'inscrit dans cette démarche pénitentielle. En effet, le passage aux piscines, les chemins de croix ainsi que la chapelle de la Réconciliation sont autant de lieux propices à l'ouverture des cœurs et des consciences. La parole ainsi libérée permet de réaffirmer sa foi et sa conversion. Se livrer au Seigneur, dans toute l'imperfection de son humanité, c'est, à l'image de Bernadette, accueillir la communion eucharistique. Le pardon, c'est quelque chose de super compliqué dans le monde dans lequel on vit, où finalement c'est plus facile de faire du mal. En fait, ça demande beaucoup de courage. Moi, c'est ça que je trouve compliqué dans le pardon, c'est que ça demande du courage. Il faut prendre sur soi et de se dire, je mets de côté mon orgueil et j'ose aller voir la personne et lui dire, je t'ai blessé, je te demande pardon. Moi, avant, je trouvais ça que c'était juste une raison de politesse. Mais maintenant, je comprends pourquoi et je le fais automatiquement. Eh bien, à vrai dire, c'est pas toujours facile de pardonner. Moi, j'aime pas rester toute seule. Enfin, j'aime pas être... Vraiment, si j'arrivais à rester 2 heures fâchée contre ma copine toute seule, ce serait vraiment bizarre parce que moi, à chaque fois que je dis une méchanceté sur une personne, je vais tout de suite dire « Désolée, j'aurais pas dû dire ça ». Parce que j'ai toujours peur de me faire gronder parce que tout ça. Donc... T'as peur de ce que pensent les autres, quoi. Voilà. Moi aussi. On grandit moralement et du coup on comprend mieux pourquoi on doit dire pardon, quand on doit dire pardon et c'est directement. Le pardon, c'est une grande difficulté pour moi. De demander pardon, c'est difficile parce que y a cette dignité qu'il y a quand même en moi, en nous des fois, qui nous empêche un petit peu d'aller vers l'autre et de demander pardon pour recommencer sur un bon pied. Moi, en fait, il y a des moments, je devrais pas aller dire pardon, mais je le fais parce que franchement, j'aime pas être en désaccord avec la personne. Avant, c'était compliqué de dire pardon. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué que je dise pardon, on devait vraiment me forcer. Maintenant, ça va, ça vient tout seul. Puis c'est de plus en plus simple de dire pardon en fait. Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes, Kyrie eleison. Donner son pardon, c'est excuser une erreur de quelqu'un, c'est excuser le mal qu'il a pu nous faire, c'est aimer son prochain, c'est passer à autre chose et reprendre du bon pied. Si on veut vivre en fraternité, il faut absolument qu'on ait cette démarche du pardon. On ne peut pas, hein? Oui, je pense, c'est vrai. Parce que même si elle n'est pas facile à faire, mais c'est une remise en question, c'est une remise en cause, en fait. Je suis assez d'accord parce que le pardon c'est pas toujours facile et à recevoir et à accorder à quelqu'un, mais c'est quelque chose qui déjà dans notre religion est extrêmement présent et extrêmement important parce que c'est aussi ce qui fait qu'on peut vivre ensemble.
Moi, franchement, je pardonne directement, même si c'est difficile. Déjà, l'essentiel, c'est que la personne sache s'excuser. C'est très difficile. On peut pardonner et après, il faut arriver à faire une démarche vis-à-vis de l'autre, hein, et le pardon. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que l'autre en face, est-ce qu'il est apte aussi à recevoir ce pardon? En fait, le pardon, ça va venir petit à petit, mais il faut essayer d'aller vers cette personne qui nous a blessés, de continuer à passer du temps avec cette personne, et le pardon viendra petit à petit en se guérissant, en fait. Il faut toujours du temps pour pardonner, même si c'est pas tout de suite, faut parfois quelques jours plus tard ou quelques heures pardonner. Est-ce qu'on peut se pardonner soi-même? Je pense pas. Pour moi, c'est le Seigneur qui nous pardonne. On peut que accueillir la grâce et la miséricorde du Seigneur pour nous-mêmes. Mais nous, on ne peut pas se pardonner à soi-même. Quand moi, je fais une bêtise, je me dis pourquoi je l'ai fait. Et je me dis, c'est de ma faute d'avoir fait ça. Et donc, j'arrive pas à me pardonner. J'ai beau pardonner les autres, mais j'arrive pas à me pardonner. Se dire pardon, c'est aussi je sais pas trop en fait comment dire, mais c'est pardonner ses péchés. On voudrait être parfait et malheureusement on constate que dans notre vie nous faisons des erreurs. Et bien souvent on dit c'est ma faute. Et oui, c'est ma faute, c'est-à-dire qu'on se demande le pardon. Moi je crois que c'est plus facile de dire pardon au Seigneur que de dire pardon face à soi-même. Parce que nous on est complètement humains, donc face au Seigneur on a quand même ce mystère, on est porté, on sait que le Seigneur va nous pardonner. Mais par rapport à nous pleinement humains, ça c'est plus compliqué. Jésus, notre vie et notre salut, Christ éleissant. Forcément, en accordant le pardon à quelqu'un, il y a aussi cette autre partie où il y a toute cette notion de se repentir. Et forcément, la pénitence fait partie de cette démarche du pardon. C'est deux notions qui vont vraiment ensemble et qui, pour moi, ne peuvent pas être séparées. C'est le mot pénitence qui ne va pas. Arriver à le définir bien. C'est changer son regard, c'est changer son attitude, c'est changer. C'est ça la pénitence. Moi, me confesser, j'avais l'impression que c'était un interrogatoire. Parce que et dès que je suis sortie, j'ai eu l'impression que je venais de sortir en fait de la prison. Pour moi, ça veut dire un peu punir. Enfin, c'est pas punir, mais ça fait un petit peu ça. Le fait de faire une pénitence, ça permet d'accueillir ce pardon du Seigneur. Les célébrations, comme on disait là, je trouve que ça nous permet de réfléchir et de se remettre en cause, en fait. C'est un peu une remise en cause, hein, la confession. Hein. Et c'est le vouloir après de faire cette démarche. La confession, ça nous libère un petit peu. Pourquoi ça nous libère? Parce que tous les péchés qu'on avait fait avant, ils sont partis, pouf, comme si ça n'existait plus, quoi. Nous recevons de l'eau dans les mains et donc après ça, nous lavons bien les mains, comme nous pouvons le faire, comme Bernadette a fait. Je me suis ensuite lavé le visage complètement. C'est ça la pénitence, c'est essayer de retrouver une paix intérieure par rapport à ce qu'on a pu vivre par rapport à l'autre. Et c'est ça qui est important. Les piscines, ça ressource et je pense qu'il faut y aller pour avoir ce ressourcement complet. Quand on est arrivé à la confesse, évidemment, ça fait bizarre parce que déjà d'une, c'est la première fois. La première fois qu'on est, ça fait bizarre, on n'y a jamais allé. Donc évidemment, on essaye d'essayer de dire tout. Puis quand on ressort, on se sent mieux en fait. C'est un petit peu comme quand on dit pardon à quelqu'un, voilà. Jésus, notre paix, notre réconciliation, Kyrie éleissant.
Bien sûr, on peut le demander, la pénitence, c'est de demander par la prière, de nous aider à renouveler ce chemin, à renouveler un chemin. Oui, la religion, honnêtement, m'a aidée parce que c'est quelque chose qui permet de réfléchir et de se remettre en question quelque part et d'accorder peut-être plus facilement le pardon avec l'aide de notre foi. Ici, on est tous sereins, on partage tout et puis il y a la prière qui nous aide beaucoup. Le pardon, c'est vraiment accueillir d'abord la miséricorde du Seigneur pour pouvoir le transmettre à d'autres. C'est quelque chose, pour moi, c'est la chose la plus difficile dans la vie. Parce que derrière le pardon, c'est oser aimer la personne qui est en face de soi et qui nous a fait du mal. Et moi, je trouve ça très très dur, quoi. Aimer, ça se choisit au quotidien et par là même, pardonner aussi. Ouais.